Monsieur le Président, mes chers collègues députés, Madame la sénatrice, fondatrice de la table française, Monsieur le représentant personnel du Président de la République auprès des acteurs et réseaux de la gastronomie, Mesdames, Messieurs, qui nous faites le plaisir d'être à nos côtés aujourd'hui. Avant toute chose, un remerciement chaleureux à notre Président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, non seulement pour avoir accepté l'organisation de ce colloque pour ce lieu prestigieux, mais également pour avoir approuvé, quelques mois après notre arrivée, cher Richard, au perchoir, ma demande de création du groupe d'études gastronomie. Avec délégation d'une administratrice de l'Assemblée nationale pour mener nos travaux. Nous avons le plaisir de le présider avec mon collègue Fabrice Brun, qui s'excuse aujourd'hui de ne pouvoir être avec nous. C'est donc grâce à vous que depuis 2 ans, nous avons pu mener des travaux enrichissants. D'abord au travers de la crise sanitaire qui a confronté le monde de la restauration à une épreuve inédite, mais également mis en lumière un intérêt renouvelé des Français pour une alimentation qui a du sens. C'est-à-dire la gastronomie en somme, car la définition que je fais mienne, c'est bien l'art de bien se nourrir en supplément par l'assiette des produits sains et de qualité. Puis, après l'annonce par le Premier ministre en novembre 2020 d'une année de la gastronomie et la nomination de Guillaume Gomez comme ambassadeur de la gastronomie, notre groupe d'études s'est mobilisé sur les chantiers du fonds qui structurent la gastronomie d'aujourd'hui et de demain. Au début de cet été, la Commission des affaires économiques, dont je suis membre, a accepté ma proposition de mission d'information sur l'organisation et les enjeux de la gastronomie et de ses filières. Avec ma collègue Anaïs Glemeur, après de nombreuses auditions, nous avons remis notre rapport dans la foulée du Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, qui a vu la victoire de notre équipe de France de cuisine autour de notre candidat David Tissot, que nous aurons l'occasion d'écouter et de féliciter aujourd'hui. Je tiens à faire appel, pour ne pas surtout oublier les véritables pionniers, ceux qui ont dû vendre des t-shirts jusqu'à hypothéquer leur maison pour financer leur entraînement. Certains sont présents aujourd'hui. Car comme le 12 juillet 1998 pour le football, le 27 septembre 2021 restera un jour marquant pour la gastronomie française. Pour la première fois, un président de la République s'est rendu à Lyon, au Syrah, sur le stade de la compétition du Bocuse d'Or. Et la veille, au dîner des grands chefs, il avait alors annoncé la création d'un centre d'excellence pour notre gastronomie. Ce centre d'excellence, jalon essentiel de la politique et de la gastronomie, que cette année bien particulière doit nous permettre une mise en place ambitieuse. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui, pour cet après-midi de débat, que Vincent Ferniaud a accepté, et je souhaite le préciser bénévolement, chaleureusement, d'animer tout au long de cet après-midi. Nous avons souhaité réunir les acteurs qui font de toute la richesse foisonnante de cet écosystème de la gastronomie. De la fourche à la fourchette, comme cher Guillaume, tu aimes à le rappeler. Et comme les enjeux d'aujourd'hui l'exigent, nous pouvons aller jusqu'à dire de la semence jusqu'à la gestion des déchets. Pour concrétiser une alimentation plus saine, plus sûre, plus durable, de qualité, et on aime à le rappeler, accessible à tous. Ce qui résonne envers mes collègues, puisque nous le travaillons depuis 4 années. La gastronomie, c'est bien sûr la restauration aujourd'hui représentée par les acteurs qui sont venus en nombre, dont certains originaires de Franche-Comté. Après tout, on a le vin jaune. Après tout, on a aussi Comté et même la Campoyeuse. La gastronomie, c'est la formation à ces métiers exigeants, que ce soit derrière les fourneaux ou en salle. De nombreux CFA et instituts culinaires se joignent aujourd'hui à cette réflexion. La gastronomie, ce sont les distinctions d'excellence. Le Bocuse d'Or en fait partie naturellement avec les meilleurs ouvriers de France. Sans oublier Relais Château, le guide Michelin, Goemio. La gastronomie, c'est une agriculture ancrée dans les territoires et ces filières de qualité que nous défendons avec fierté. Les chambres d'agriculture, Agri Demain, les semences, la distribution en fait partie aussi, Rungis, Métro naturellement. La gastronomie, c'est aussi les métiers de l'artisanat de bouche. Aujourd'hui, parmi nous, les traiteurs, la boucherie, la charcuterie, la caféterie, les eaux minérales naturelles, mais aussi les bouilleurs de cru. Savoir-faire que nous tenons à préserver. La gastronomie, c'est aussi les initiatives
initiative qui tâche de rendre possible une alimentation engagée, résiliente, solidaire. Le grand repas, Slow Food et beaucoup d'autres. La gastronomie, c'est notre histoire et notre patrimoine, et nous savons bien qu'un patrimoine s'entretient. La gastronomie, c'est l'aménagement du territoire en bonne intelligence entre ville et ruralité. La gastronomie, c'est vous, que l'Assemblée nationale accueille aujourd'hui. Nous aurons 2 tables rondes avec des intervenants passionnants. Vincent, avant que je te donne la parole, vous savez bien qu'un politique aime conclure par une citation, et je finis après 4 années à me plier à cet exercice. J'aurais peut-être pu vous citer Jean Attell, Brillat Savarin ou Auguste Escoffier, mais ça l'a déjà été fait, et vous n'auriez pas été très surpris de ma part. Donc, j'opte pour celle de Stéphane Layani. La table est à l'amitié, ce que le lit est à l'amour, et sachez que j'adore me mettre à table.